Bonjour, je vais vous parler donc du label Pavillon Bleu des plages. Donc avant la saison estivale, nous avons appris que la Seine n'avait pas obtenu le label Pavillon Bleu des plages, contrairement aux autres villes voisines dans leur ensemble. C'est quand même quelque chose qui est étonnant dans la mesure où, sans être chauvin, je pense qu'on a quand même les plus belles plages de la région. On a quand même la Verne, le Jonquet, la belle plage de Fabregat en sable gris, et surtout l'immense plage de sable fin des Sablettes, qui est assez incomparable. Alors, je me suis posé quelques questions. Comment se fait-il que nous n'ayons pas obtenu le label Pavillon Bleu? Déjà, j'ai appris dans un premier temps que la mairie n'avait pas demandé. Et que pour avoir le label Pavillon Bleu, déjà, il faut le demander. Bon, je suis resté un petit peu perplexe, mais voilà, ça n'a pas été demandé par la mairie. Mais en regardant quand même le dossier de plus près, j'ai appris qu'il ne suffisait pas d'avoir des belles plages pour obtenir le label Pavillon Bleu. Il fallait aussi s'engager sur l'élimination des déchets provenant des touristes, il fallait s'engager sur l'éducation à l'environnement, il fallait s'engager sur un ensemble d'éléments environnementaux, sur la présence de toilettes publiques facilement accessibles, sur l'accessibilité aux handicapés. Donc il y a tout un cahier des charges qui en fait est quand même un excellent cahier des charges puisqu'il a pour but d'améliorer l'image de la plage et le bien-être que tout le monde peut en tirer. Par exemple, Sifour a obtenu le label Pavillon Bleu des plages, et il est vrai que du côté de la ville de Sifour, on a fait des gros efforts pour tout ce qui est environnement, pistes cyclables, accessibilité, etc. Bon, je pense que la mairie de la Seine et M. Vimot n'ont pas demandé le label Pavillon Bleu, pour la bonne raison, c'est qu'ils savaient très bien qu'ils ne l'obtiendraient pas. Quand on va aux abords de la plage des Sablettes, on se rend bien compte que les toilettes publiques sont inutilisables, que l'accessibilité aux handicapés est quand même assez aléatoire, que le sable se promène un petit peu partout entre les maisons et les baraquements en bois, qu'au niveau stationnement, environnement, c'est pas trop mal, mais enfin il n'y a rien qui est organisé, et je pense que ça ne correspondait pas aux critères que demande le label Pavillon Bleu. Bon. Que ferions-nous, nous, à Saint-Nom-la-Seine, avec M. Perea? Ben, nous, bien entendu, le label Pavillon Bleu, on le demanderait. On ne le demanderait pas pour le demander. On ferait en sorte de répondre aux critères qui sont demandés par ce label pour pouvoir l'obtenir. Et on pense que ça serait l'intérêt général. Si on fait des belles plages, si on respecte l'environnement, si on fait une accessibilité pour les personnes, si on fait du stationnement, si on fait l'environnement, ça va monter la ville vers le haut. Et les images des plages et de la ville de la Seine vont monter. Et c'est très bon pour nous, parce que nous, ce qu'on veut, c'est développer non seulement un tourisme de qualité et un tourisme haut de gamme, entre guillemets, mais surtout des résidents haut de gamme. Notre but, c'est de créer un certain nombre de lotissements, même pas des lotissements d'ailleurs, de villas haut de gamme, par exemple dans le quartier de l'Anse de Balaguier ou au Crouton, et un ensemble de villas qui pourraient bénéficier de petites plages artificielles ou de pontons pour accueillir des yachts. Évidemment, ce sont des gens qui ont de l'argent et beaucoup d'argent à veut faire venir. Pas parce qu'on aime les gens qui ont de l'argent, mais parce que ce sont ces gens-là qui vont pouvoir dynamiser la ville et qui vont créer de l'emploi derrière. Donc comment pourrait-on faire pour faire venir ces personnes? Eh bien, nous avons l'idée de créer une cellule à la mairie de la Seine de 2 ou 3 personnes multilingues et parfaitement formées aux techniques commerciales pour démarcher de par le monde des personnes privées, des sociétés, des marchands de biens qui, dans les endroits où il y a de l'argent et des gens qui cherchent à investir. En Russie, au Brésil, les Émirats, les pays asiatiques. Et je pense que la Seine a un tel littoral, nous avons une rade qui est tellement magnifique, qui présente tellement d'avantages par rapport à d'autres endroits, qu'on va attirer des personnes qui seront attirées par notre cadre de vie et à qui on proposera un projet clé en main. On leur félicitera de la manière la plus importante tout ce qui peut les aider pour s'installer. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à attirer la Seine par le haut. Bien sûr, il y a les plages, c'est la corniche de Tamaris qu'il faudra faire intégralement, le désengorgement du centre-ville. Tout ça, c'est un projet complet et cohérent. Il faudra développer un petit peu tout ça en même temps. Et je pense qu'on n'aura pas trop d'un mandat pour arriver à réaliser tout ce qu'on veut faire et à vraiment tirer notre ville vers le haut. Les grands collectifs, les logements sociaux, on en a eu assez. Il faut bien qu'on fasse avec ceux qu'on a maintenant, mais c'est pas comme ça qu'on veut développer la ville maintenant. Je vous remercie.